sur l'élection de la Belgique au Conseil des droits de l'homme. C'est un mandat du coup qui va durer 3 ans, 2023-2025. Et quel a été en fait le travail en coulisses pour préparer la Belgique à cette élection, mais aussi pour du coup présenter la candidature, etc. Tout le travail qui a été mené derrière, en quoi il consiste? Bon, ben, il y a effectivement un travail de préparation qui est fait entre ici la représentation à Genève et le ministère des Affaires étrangères à Bruxelles, où voilà, on essaye d'identifier les thèmes prioritaires sur lesquels on va travailler. On fait toute une série d'engagements aussi, en fait. Hein. Quand on est candidat au Conseil des droits de l'homme, on doit s'engager à faire une série de choses. Bon, tous les pays ne font pas ça de manière aussi sérieuse les uns que les autres, mais voilà, on est censé faire ça, donc nous, on le fait évidemment de manière très sérieuse, justement. Donc, on a un programme, on a des priorités, et puis, voilà, une fois qu'on les a définis, ben, on les communique, on diffuse ces idées à l'appui de notre candidature. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis maintenant, une fois élu, ben, il faut le mettre en œuvre, il faut implémenter ce qu'on a promis en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est le travail qui va commencer maintenant. Et du coup, est-ce que selon vous, l'élection pour être membre, pardon, pour obtenir un siège auprès du Conseil de sécurité de l'ONU a été plus facile ou plus compliqué que le siège qu'on occupe maintenant? Alors, beaucoup plus compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, Conseil de sécurité, évidemment, voilà, c'est un peu l'organe suprême, on va dire, aux Nations Unies. Même si maintenant on pourrait avoir une autre vision puisqu'il est complètement paralysé, mais bon, soit ça, c'est une parenthèse. Mais surtout, quand la Belgique était candidate au Conseil de sécurité, euh, on était en concurrence parce qu'il y avait 2 places pour les pays occidentaux et on était 3 candidats. Donc il y avait la Belgique, l'Allemagne et Israël. Donc, parce que l'Israël fait partie de notre bloc régional. Et donc, pour ces 2 sièges à pourvoir, 3 candidats, ça veut dire forcément que il y en a un qui passe, il y en a 2 qui passent et il y en a un qui passe pas. Et donc, évidemment, on devait faire tout ce qui était possible pour ne pas être celui-là. Et donc là, c'était beaucoup plus compétitif, comme je disais. Et donc, on fait là vraiment un travail alors auprès de chaque État membre qui participe au vote. C'est tous les membres en fait des Nations Unies et chacun a un vote. Hein. Ça Mmh. c'est parce que ça c'est l'Assemblée générale et donc chaque pays a un vote. Aussi bien les États-Unis un vote que je sais pas moi Sainte-Lucie un vote. Vous voyez donc il faut chacun les voir, les expliquer ce qu'on veut faire, pourquoi ce serait une bonne idée de voter pour nous. Et voilà. Donc ça a été beaucoup de travail. Ouais, beaucoup de travail. L'élection au Conseil des droits de l'homme, ça peut être compétitif aussi. Dans notre cas, on était juste 2 candidats pour 2 sièges. Donc, on n'avait pas trop de soucis à se faire en réalité. Malgré tout, on voulait faire les choses correctement. Et donc, c'est pour ça qu'on a un programme, etc. Mais on n'avait pas vraiment d'angoisse de ne pas Mmh. être élu. Voilà. Je Donc, comprends. c'était assez Et différent.